Bonjour madame, bonjour monsieur. Dans la matinale des sports de ce 1er février de l'an 2022, en zone libre, on s'intéressera aux joueurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire en préparation de 2023. Un groupe est né, faut-il le garder ou chercher d'autres éléments? Votre avis nous intéresse. Espace Cannes, le début des demi-finales de la CAN Cameroun 2021, c'est demain mercredi, Burkina Faso-Sénégal, en attendant le choc Cameroun-Égypte le jeudi. Sujet du jour, le sélectionneur, après le sélectionneur hier, avec un nombre record de commentaires sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, place aux joueurs. Ce groupe d'éléphants a participé aux éliminatoires de la Coupe du Monde et à la CAN 2021. Au bout, à chaque fois, l'élimination. En mettant le cap sur 2023 et la CAN en Côte d'Ivoire, que faut-il faire? Faut-il conserver le groupe tel qu'il est ou alors des joueurs sont-ils susceptibles de renforcer ce groupe? Votre avis nous intéresse au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. On commence par Divo ce matin. Kouakou Philippe, bonjour. Bonjour, monsieur Anja Soukoro. Quel est votre avis sur notre question du jour? Il faut dire que on ne doit pas remplacer le type. Voilà, il va falloir réaménager un peu, retoucher un peu, faire les petits retouches. Il y a certains joueurs qui ne sont plus en forme comme avant. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons. Voilà, mais avec le staff actuel, les joueurs-là, il faut qu'on les remplace. Je prends un exemple comme le doyen Sérédier, même le capitaine actuel, Serge Aurier. Voilà, ils sont plus en forme. Voilà, ils sont plus en forme. Il faut les changer et encore reconduire les mêmes équipes. Je pense que ça peut faire les affaires de demain. Merci beaucoup, Kouakou Philippe. Et bonne journée à toute la population de Divo. Abou Diarasouba sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. On doit renforcer l'équipe et changer aussi l'entraîneur. Quand on rassemble tout ce qu'il faut pour construire une maison et qu'après on constate que la maison est mal construite, on ne regarde personne d'autre que le maçon. Nous n'avons pas de problème de joueurs, mais plutôt un entraîneur pour construire une équipe type. Bonne chance aux éléphants, nous dit Sindou Kone. Fofana Média, il est à Boaké. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ange. Bonjour Fofana, comment vous allez? Oui, je vais bien. Je voudrais avoir votre avis sur notre question. Ouais, moi, mon avis, vraiment, quand on dit de toute élimination précoce au niveau de tir au but, vraiment, moi, je dirais qu'on trouve un truc vraiment pour aménager l'équipe un peu. Parce que ceux qui viennent là, ils se croient tellement supérieurs que tout. Et vraiment, leur manière de faire là, vraiment, c'est trop décourageant. Allô? On vous écoute, hein? Voilà, c'est très décourageant. Et en plus, vraiment, quand on dit de leur comportement là, vraiment, c'est un peu désordonné. Et moi, j'accuse un peu nos organisateurs de niveau de football. D'accord. Parce que quand on prend une équipe, il y a une équipe qu'on doit mettre en place, c'est vrai. Quand on met une équipe en place là, mais ce que vous voulez les prendre un peu pour les aménager l'équipe là, ils comptent sur une seule joueur, toujours. C'est pas comme ça. Il y a des nouveaux joueurs qui sont là, tels qu'Ahmed Diallo, les petits Konaté. On n'a même pas essayé, même un petit 10 minutes, même un 5 minutes, ils n'ont pas le fait. C'est pas bien. D'accord. On vous a compris. Merci beaucoup à vous. Voilà, ça c'est mon avis. Vraiment, il n'a qu'à essayer de voir. Il m'a dit beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Fofana Média. Conan Faustin Kwasi. Conservons le groupe, faire appel à Seko Fofana, Zagadou, Agbadou et autres. Si on essaie de recomposer le groupe, ça ne sera pas facile et le coach doit faire de sorte que la Côte d'Ivoire soit fluide au niveau des transmissions, défense, milieu et surtout le milieu des terrains vers l'attaque. Nos ailiers ne placent pas de bonnes balles aux attaquants. Sinon, je pense personnellement que le potentiel existe. Cyril Le Sage, conserver ou renforcer le groupe, moi je vais dire à l'entraîneur qui
aux entraîneurs qui passent à la tête de l'équipe nationale que la Ligue des Champions se remporte avec des joueurs de qualité et remplis d'expérience. La Coupe d'Europe aussi. Donc, il faut de bons tacticiens en Afrique pour permettre à nos équipes de bien se comporter. Brou Ezonet est à Bengourou. Bonjour à vous. Bonjour. Votre avis sur la question? Ange. Oui, votre avis sur la question. Bon, ok. Ce que moi je vois, nous on a les grands joueurs en Côte d'Ivoire. Mais nos joueurs professionnels, quand ils sont en Europe là-bas, ils viennent là, ils jouent pas bon ballon. Et puis maintenant, c'est les jeunes là qui jouent bien. Comme un ami vient d'appeler, ce qu'il a dit, nos anciens joueurs, même comme Bailly comme ça, ceux-là sont fatigués. Si on veut bien jouer en 2023, là, pour que Côte d'Ivoire puisse jouer bon ballon, on n'est qu'à essayer de voir les anciens là. On n'est qu'à cadrer les autres joueurs pour que l'équipe de la Côte d'Ivoire puisse bien jouer parce qu'on a mal au cœur. D'accord, on a compris. Que les anciens passent dans un rôle d'encadrement, vous nous dites. Adamsi Dioma, conservons le groupe. C'est une bonne équipe, mais seulement on doit changer des têtes dans cette équipe. On doit avoir un buteur fou, quelle que soit la situation. Lui, il débloque un buteur et un meilleur passeur. Aimé Foba est à Adiaké. Bonjour à vous. Bonjour Aimé. Bonjour, monsieur Ange. Alors, que faut-il faire dans la perspective de 2023? Bon, moi je pense que le football c'est tout. Hein. C'est tout. C'est plus qu'un effectif. Donc, ce qu'on doit faire, il faut travailler dans tous les domaines. Dans tous les domaines, le domaine surtout de l'attaque, former vraiment de grands buteurs, et surtout travailler sur le gardien par rapport au penalty. Il faut un entraîneur spécial pour les gardiens, afin que tous les pénaltys, comme Jean Guameni allait le faire, il arrêtait les pénaltys. Mais les gardiens sont forts. Mais quand c'est le tir au but, ils deviennent autre chose. Il faut travailler sur tout ça. Et puis, apprendre les joueurs, surtout, à tirer les pénaltys. Il faut s'entraîner spécialement pour ça. Sinon, l'entraîneur de tout national, il est extraordinaire. C'est la chance qu'il nous a marqué. Il nous a marqué. Donc, on peut ça. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Aimé Foba. Vous êtes notre dernier auditeur pour ce matin sur la page Facebook. Tino La Merveille, j'ai dit oui, il y a des joueurs auxquels on doit faire appel pour venir renforcer le groupe. Les joueurs comme Seko, Amada et autres. La CAN, ce sera chez nous, donc pourquoi ne pas chercher à la remporter? Laurent Amanko, non, on ne peut pas garder ce groupe. Il faut d'abord trouver un coach, un vrai tacticien, et ensuite libérer des joueurs comme Bowo, Sylvain, Sérédier, Serge Aurier, Canon, Mas Gradel, Seri Michael, Kessier. Les deux gardiens que sont Badra et Sissé doivent rester pour leur expérience. Nos deux experts sont déjà avec nous. Bonjour Alassina Traoré. Bonjour Ange Asoukou. Bonjour, ouais, je vais bien. Bonjour Jean-Philippe Auria. Bonjour Ange. Jean-Philippe, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que déjà on est un bon groupe. Maintenant de ce groupe, je pense qu'il faut extirper certains anciens de 2015 qui semblent ne plus être assez motivés ou qui n'ont plus les jambes pour pouvoir, je dirais, donner une pleine satisfaction. On a pu s'en rendre compte dans cette compétition. Voilà, je ne vais pas me cacher. Par exemple, Max-Alain Gradel était titulaire sur certains matchs. On s'est rendu compte que physiquement, il ne pouvait plus tenir dans le style de jeu caractériel qu'il a eu à démontrer depuis qu'il a intégré l'équipe nationale à la fin du mondial 2010. Voilà, si on va répondre du côté de l'Afrique du Sud. Donc, il y a, en 2014, excusez-moi, donc il y a beaucoup de joueurs comme ça, trentenaires, qu'il va falloir donc essayer de mettre en véritable concurrence ou à retirer au niveau de l'équipe nationale. On a pu se rendre compte également lors de cette dernière compétition que concernant certains postes qui n'étaient pas doublés, il y a eu de véritables problèmes entre les sélectionnés et certains joueurs. Je pense du poste de latéral droit, le cas du Sengo par exemple. Au niveau du poste de latéral gauche, on a Camara qui n'a pas été appelé. Il y a beaucoup de petits éléments comme ça. On a beaucoup d'éléments qui n'étaient pas présents dans cette CAN qui peuvent apporter, je dirais, un véritable souffle nouveau à cette équipe nationale. Et il faudrait au nouveau sélectionneur de penser à ça. Coach,
On prépare 2023, coach Lassina Traoré. Que préconisez-vous au niveau des joueurs? Moi, je pense qu'il faut garder ce groupe qui est très riche en valeur ou en qualité intrinsèque et qui dégage une force physique technique, voire même tactique, avec une bonne dose d'expérience. Il faut à ce groupe-là vraiment un fin technicien et tacticien qui pourra donner une orientation nouvelle sur le plan mental et apporter des ajustements tactiques. Et sans oublier que le football étant un carcan d'incertitude, il y a des oiseaux rares qui peuvent se hisser à l'horizon qu'on pourra apporter en lieu et place de ceux qui n'ont pas donné des satisfactions afin d'avoir une équipe assez performante. D'accord, chers experts, le football aujourd'hui, c'est le haut niveau. Je commence par vous, Jean-Philippe Oria. Un milieu de terrain ivoirien, par exemple, Fousseni, Koulibaly, Ibrahim Sangaré et Seko Fofana. Milieu à 3, ça fait rêver? Oui, ça fait entièrement rêver, mais le milieu de terrain qu'on a eu également durant cette CAN était un milieu de haut niveau et les joueurs sont encore jeunes. On a Thierry Jean-Michel pour qui on priait pour qu'il puisse trouver l'appétit de son talent et qu'il a retrouvé. On a d'un autre côté également Sangaré qui est jeune, on a même Kessé qui est jeune. Et s'ils sont mis en concurrence avec ceux qu'on avait cités, ce n'est pas moi. On a Poulgini, puisqu'on se plaint d'un manque de 10, on a les jeunes Poulgini derrière lesquels on court. J'espère que le nouveau sélectionneur parviendra à le convaincre d'intégrer l'équipe nationale. On a Jérémy Boga également aussi. Vraiment, on n'a pas de problème au niveau des talents, mon cher Ozafou. C'est à l'entraîneur de pouvoir faire la bonne alchimie pour permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir un milieu qui peut à la fois presser des défendre et envoyer suffisamment de ballons en attaque pour mettre constamment le danger sur l'adversaire. Lassina Traoré, c'est vous le coach. Le dernier mot vous revient. Fousseni, Koulibaly, Seko Fofana, Angelo Fulgini, comme vient de le dire Jean-Philippe Oria. Il y a de la bonne graine, il y a de la matière pour travailler jusqu'en 2023. Oui, pour ce qui concerne la qualité intrinsèque et la valeur en tant que telle, même la valeur marchande, il n'y a rien à dire. Je pense que, comme je l'ai dit, c'est une question de positionnement, une question de performance et une question de régularité. Et donc, il faut juste, comme je dis, dans le positionnement, si les joueurs sont bien positionnés et qui sont en forme dans le moment, dans un système bien tactiquement huilé, je pense qu'il n'y a rien à dire. Il y a encore non seulement la jeunesse, il y a encore le futur. Je crois que Ange, c'est une très belle, un beau triangle qui ne sera qu'un triangle équilatéral si il y a encore une doublure. Parce que ces joueurs-là peuvent être amenés à être blessés. Donc il faudra encore avoir des pièces de rechange de même valeur. D'accord. Merci beaucoup à vous, chers experts Lassina Traoré et Jean-Philippe Oria. Merci surtout à vous, chers auditeurs, et surtout à ceux qui réagissent nombreuses sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Notre équipe de production, ce matin, Inoussa Dambélé et Alain Mouo à la réalisation, à la technique. Clémence Cole à 8h tout à l'heure, le Flash Afrique de Radio Côte d'Ivoire avec Denise de la Fafiette. Excellente journée à vous. On est bien le 1er février de l'an 2022. On se retrouve demain à 5h45. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.